Bye.
Il était une fois une petite fille qui s'appelait Kipa Kipa. Sur cet atoll isolé des Tuamotu, la récolte des perles avait commencé. Chaque après-midi, Kipa Kipa venait attendre sur le ponton le retour de son père, Tiaki. Tiaki avait un frère, Tao, avec qui il travaillait depuis toujours. Très malade, la maman de Kipa Kipa avait disparu lorsque l'enfant était toute petite. Quelques années plus tard, Tiaki s'était remarié avec une étrangère. La marâtre était arrivée dans leur vie avec sa propre fille, Hailey. Les deux fillettes avaient presque le même âge. Ainsi s'écoulait la vie tranquille de Kipa Kipa et sa famille sur ce merveilleux atoll. Chaque jour, Tao et Tiaki partaient tôt le matin travailler à la ferme perlière, là où naissent les merveilleuses perles noires.
Kipa, Kiara, comment va ma petite fille? Je vais bien, mon papa, surtout quand tu es là. Et tu nous attendais depuis longtemps? J'attendais le bruit du code. Tu sais, je le reconnais toujours de loin. Je le reconnais même parmi tous les bateaux de toutes les femmes perrières. Aïe, tatoué. Oncle Toad! Princesse, comment vas-tu? Bien. Dis-moi, t'es pas fieux de nous attendre ici tous les jours, comme ça? Bien au contraire, je suis tellement heureuse de vous retrouver chaque soir. Kipa, viens nous aider. Nous allons emmener les bacanacs jusqu'à l'atelier. Oui, avec nous tu travailleras plus vite. Allez. J'ai hâte de vous voir ouvrir les nattes. J'ai trop hâte de voir les belles perles. Nous allons le faire tout de suite. Oui, on saura ainsi ce que vaut cette nouvelle récolte. En effet, la journée n'était pas terminée pour Tiaki et l'oncle Toad. Il leur fallait encore ouvrir délicatement les nattes et lorsqu'il y en avait une, en extraire la perle avec douceur. Puis, il fallait les nettoyer et les ranger sur le plateau sur lequel elles seraient triées. C'était pour Kipa un moment magique, car sur le plateau, les perles brillaient de toutes les couleurs du lagon. Papa, regarde cette perle. Elle est de la même couleur bleue que le lagon. Waouh! Et celle-là, papa? Je trouve qu'elle a une belle couleur aubergine. Hé, Kipa! Elle est dorée comme si c'était une offrande du soleil. Waouh! Qu'elles sont belles! C'est vrai qu'elles sont belles, mais aucune ne sera aussi belle et aussi précieuse que ma Kipa. Tu es la perle de mon cœur. Ah, je suis d'accord avec toi, mon frère. Elle est belle parce qu'elle est gentille et douce. Et son cœur brille comme une perle. Kipa avait un rêve. Papa, Oui, Ayou, tu sais ce que je veux de tout mon cœur? dis-moi, petite fille. Je rêve d'avoir une perle. Une perle que je porterai tout le temps à mon cou, une très belle perle. Moi aussi, je rêvais de t'en offrir une. Mais je dois t'avouer un secret un peu lourd à porter. J'ai donné tous mes pouvoirs à ta marâtre sur les perles. Une erreur peut-être à corriger.
La maman de Kipa Kipa étant décédée alors que Kipa Kipa était toute petite, Tiaki, son père, l'avait élevée tout seul. Mais parfois, les jours de tristesse, j'entends maman chanter. Je la sens si près de moi. Elle te protège toujours, même si tu ne la vois pas. Dis papa, Oui, Ayu. est-ce que tu l'entends toi aussi? Parfois, Kipa Kipa, parfois. Je l'entends entonner les berceuses qu'elle te chantait pour t'endormir. Elle me manque tellement. Ne nous laissons pas emporter par ton amour perdu. Viens, va retourner travailler. la nouvelle femme de Tiaki aimait les chiffres et l'argent. C'est elle qui décidait lesquelles des perles étaient destinées à la vente, lesquelles étaient gardées. C'est elle qui négociait avec les acheteurs. Et c'est elle aussi qui décidait que les plus belles perles seraient pour elle et sa fille Hey. À chacun de ses anniversaires, ainsi qu'à Noël, Hey recevait toujours un très beau cadeau. Elle recevait des boucles d'oreilles de perles roses, un bracelet de perles noires, ou encore un collier composé de perles qui rayonnait au soleil de toutes les couleurs du lagon et de l'océan. Ces bijoux étaient tous faits de ces somptueuses perles choisies et mises à part par la marâtre. Tu es belle, ma fille, personne n'est plus belle que toi, avec tes longs cheveux noirs, tes grands yeux de miroir, comme une perle qui brille, les doigts qui scintillent, le plus joli, c'est toi. Amour, amour. Que tu es belle, ma fille, que tu es belle. Tu es vraiment sûre que je suis belle comme ça? Bien sûr que tu es belle comme ça. Tu es plus belle que le soleil, la lune et les fleurs réunies. Et qu'est-ce que tu ressembles à ton père? Une vraie paudou. Et mes cheveux, ils tombent bien comme ça? Tu crois vraiment que je suis belle comme ça? Ce ne serait pas mieux si c'était devant? Tu les préfères devant? Mais oui, regarde. Attends, d'accord. Attends, je déplace cette perle-là, ça sera mieux. Dis-moi, maman, je peux te demander quelque chose? Tout ce que tu désires, ma fille. Qu'est-ce que tu vas m'offrir pour mon anniversaire cette année? Tu veux savoir, hein? Bah évidemment que j'aimerais le savoir. Je vais te faire
encore plus magnifique. Merci, maman. De rien, ma fille. C'est la moindre des choses. Maman, c'est vraiment vrai que je suis la plus belle? Évidemment que tu es la plus belle. Tu es la plus belle de toutes les filles de l'atoll. La plus belle des Tuamotu? Qui pourrait prétendre être aussi belle que toi? Personne n'a des plus beaux cheveux que toi. Et personne non plus n'a des plus belles perles que toi. Je suis même plus belle que Kipa Kipa? Aucune jeune fille n'est plus belle que toi. Alors Kipa Kipa, franchement. Merci, maman. Si tu le dis, alors je te crois. Lève-toi un peu, que je t'admire. Oh. Kipa Kipa ne recevait jamais aucun cadeau, ni à Noël, ni pour son anniversaire. Elle se disait que certainement, elle ne le méritait pas. Elle, la petite Fion qui portait toujours les mêmes vêtements, tachés et rapiécés, qui se tenait mal à table et qui ne travaillait pas toujours bien à l'école. À ce soir, ma petite. À ce soir, oncle Tao. Kipa Kipa, n'aie aucune inquiétude. Dès mon retour, j'irai voir la marâtre et ainsi tu pourras accomplir ton rêve. Merci, papa. De rien, mais n'oublie surtout pas que la perle la plus précieuse est celle que tu portes dans ton cœur. À ce soir. À ce soir, papa. Bonne journée. Nana. Nana. Chaque jour, la vie s'écoulait ainsi sur l'atoll. Et même si sa maman lui manquait beaucoup, Kipa Kipa était joyeuse, entourée d'amour et choyée par son père et son oncle Tao. Chaque jour, Tao et Tiaki partaient tôt le matin. Kipa Kipa, elle, s'occupait de la maison et du jardin. Le soir, après ses devoirs, elle attendait le retour de son père et de son oncle, jusqu'au jour où... Oncle Tao. Mais où est mon papa, oncle Tao? Pourquoi reviens-tu tout seul? Mais où est mon papa, oncle Tao?
Pourquoi reviens-tu tout seul? Ton papa, il reviendra pas, Kipa. Mais pourquoi? Il reviendra plus. Écoute, ma petite, faut vraiment que tu sois forte. Ton papa, il est parti rejoindre ta maman. Non, Cléton, non, c'est pas possible. Papa, où est mon papa, Cléton? Ça sert à rien. Ma sœur Cléton. Je suis désolé. Il est parti, ma petite. Non, où est mon papa, Cléton? Écoute, Kipa. Écoute, je sais pas ce qui est arrivé. C'était au début de l'après-midi. Nous plongions ensemble pour vérifier que les nacres étaient bien accrochés aux filières. Et puis je suis remonté. Et comme d'habitude, je l'ai attendu. Tu sais que ton papa, il tient plus longtemps sous l'eau que moi. Alors, ben, je l'ai attendu. Et je l'ai encore attendu. Et puis d'un coup, j'ai compris que quelque chose de grave était arrivé. Alors crois-moi, j'ai plongé, replongé en cherchant partout autour des Nessa. Et j'ai pas trouvé ton papa. Tu sais, j'ai même appelé les gars qui travaillaient un peu plus loin. Et ils sont tous venus. On a cherché ensemble. On a même crié pour l'appeler. Mais on n'a pas trouvé ton papa. Ton papa, il ne reviendra pas, Kipa. La mère l'a gardé. Pour toujours.
Tao, Tao, j'y pense. Vous avez vraiment bien cherché? Si on a bien cherché, Ouais. on était plus de 20 à chercher Tiaki. Et on l'a fait pendant des heures. Demande donc au plongeur. C'est mon frère. Tu crois pas que je fais n'importe quoi pour le retrouver? Ça va, Tao. T'énerve pas. C'est l'inquiétude. Je me demande comment nous allons faire. Tu ne peux pas faire le travail tout seul et je ne peux pas embaucher. T'inquiète pas pour ça. J'arriverai tout seul. Mais pour le moment, je dois m'occuper de Kipa Kipa. Tu vois pas comment elle est malheureuse? Tu vois, Ray, comment sont les hommes. Dès qu'on a besoin de peu. Mais je sais ce que nous allons faire. Puisque Kipa Kipa a toujours rêvé d'accompagner Tiaki et son oncle Tao. Kipa Kipa. Viens ici. Oui, mais... Puisque tu es une petite bonaria et que tu ne sers pas à grand chose, la meilleure des solutions est que tu peux te travailler tout de suite. Tu vas prendre la place de ton père. Dorénavant, tu accompagneras ton oncle Tao à la ferme perrière. Tu seras plongeuse de nacre. Mais enfin, c'est encore qu'une petite fille. Une petite fille qui vient de perdre son papa. Et c'est un bien dur métier que le nôtre. Ce sera comme j'ai dit, Tao, il n'y a pas d'autre solution.
Kipa, dès demain, tu accompagneras Tao et il t'apprendra le métier. Viens, Ray, viens, ma chérie, rentre. Mais Quoi? Il n'y a plus à discuter, voyons. Le sujet est clos. Chut. je veux bien travailler à la ferme, J'espère bien. mais je veux un salaire. Quoi? Un salaire? Oui, je souhaiterais en échange de mon travail une perle. Une perle que je choisirai moi-même. Une seule. Elle veut le faire. S'il te plaît. Une seule. D'accord. Hein? Oui. D'accord. Oui. Non. Mais si. Mais tu vas voir. Tu pourras choisir la perle que tu veux. Arrête. Mais j'ai mon plan. Quand il neigera, c'est mon trip. Oui, Kipa, tu choisiras la perle que tu voudras le jour où il neigera sur le toit maudit. Kipa était très heureuse de faire ce métier. Elle se disait qu'ainsi, chaque jour, elle serait près de son père, dans la mer. Chaque jour, elle écoutait attentivement les conseils de l'oncle Tom. Elle le regardait faire et faisait comme lui. Au fil des jours et des mois, oncle Tom apprit à Kipa tout ce que Tiaki lui avait enseigné. Il lui apprenait le métier de floriculteur. Et lorsque la saison de la greffe arriva, oncle Tom montra à Kipa comment opérer délicatement une nappe pour qu'une belle perle se forme. Kipa, regarde au fond de l'huître. Tu vois ce corps étranger? Eh bien, lorsqu'il s'unit à l'huître, il est pratiquement impossible à l'animal de l'extraire. La nacre se met alors à le recouvrir de 1000 voiles successifs, jusqu'à transformer ce corps étranger en une véritable perle. Elle le regardait faire et faisait comme lui. Et le temps passait. Et chaque jour, elle endurait les critiques de la marade, qui même lorsqu'elle ne pouvait capturer quelque chose, ne pouvait s'empêcher d'y joindre un reproche. La saison de la récolte des terres arriva. Kipa et oncle Tom étaient enthousiastes. Chaque jour, ils ramenaient les nacres à l'atelier et les ouvraient. Mais bien sûr, comme prévu, certaines d'entre elles avaient rejeté ce corps étranger, car ce dernier n'avait pas adhéré à celle qui l'accueillait. Mais pour celles qui avaient connu l'harmonie, ce corps étranger était alors devenu cette perle rare et unique, ce joyau que convoiteraient les plus grands joailliers du monde. Et Kipa avait fait un très bon travail. Beaucoup de nacres avaient gardé leur nucléus et l'avaient transformé en perle. Les jours et les nuits passaient, les
Les lunes se manquaient l'une après l'autre et inlassablement. À chaque récolte, Kipa s'adressait à sa marade et lui faisait la même demande. Mais, la récolte! Mais, s'il te plaît, je voudrais une perle en échange de mon travail. Une seule. Je t'en prie, je te demanderai plus rien d'autre, juste une perle. Je te l'ai déjà dit, Kipa. Tu pourras choisir la plus grosse, la plus belle des perles quand tu neigeras sur notre île. Oui, Kipa, tu choisiras la plus grosse et la plus belle de toutes les perles le jour où il neigera sur les toits Boutou. Oncle Tao, cette fois-ci je suis décidée. Je vais prier pour qu'il neige chez nous. Mais enfin, Kipa, il n'a jamais neigé au Tuamotu. Mais je sais, mais je vais quand même prier. Ma pauvre Kipa. Il ne neigera jamais au Tuamotu, jamais. Je vais quand même prier. Je vais prier sans cesse jusqu'à ce que la neige la plus blanche, la plus immaculée qu'on ait jamais vue sur toute la terre tombe ici, sur notre île. Je vais prier jusqu'à ce que les arbres se nappent de blanc. Je vais prier jusqu'à ce que des flocons se déposent sur les pharas et les miki-miki, comme des fleurs féeriques. Je vais prier jusqu'à ce que des dauphins sautent de joie très très haut sous une pluie de neige. Tu sais, Oncle Tao, c'est bientôt Noël et tout est possible pour Noël. Noël arrivait. Et au Tuamotu comme partout ailleurs, on se préparait à célébrer ce moment magique. Dans l'église, les maisons et les jardins, on construisait des crèches de corail avec des santons faits de fibres de cocotier et de tapas, le tout disposé sur un lit de sable doré. Et le petit enfant Jésus dormirait dans un bénitier aux lèvres roses. Près des bergers se trouvaient les pêcheurs Pomutu, qui eux aussi observaient les étoiles dans la nuit. Oncle Tao, mais comment vais-je faire? Qu'est-ce que tu veux faire, ma petite? Mais je n'ai pas de chaussures. Qu'est-ce que je vais mettre au pied de l'arbre de Noël pour recevoir mes cadeaux? Depuis que papa est parti, je n'ai plus de chaussures. Ne t'inquiète pas, ma petite. Ce n'est vraiment pas grave. Le Père Noël sait très bien qu'au Tuamotu, les enfants ne portent pas de chaussures. Il sait également qu'il y a du sable partout et qu'il est plus facile de marcher les pieds nus. Tu pourras mettre autre chose pour recevoir ces présents. Tu pourras par exemple déposer au pied de l'arbre un panier de peore, ou un umete, ou encore un pamois. Ah, mais c'est vrai! Mais oui, bien sûr. Oncle Tao, regarde comment nous avons rapidement décoré. C'est comme si un esprit de Noël nous avait aidés. Ah oui, c'est extraordinaire. À la veille de Noël, le temps était sec. Il n'avait pas plu depuis plusieurs semaines, mis à part quelques averses passagères et fugaces. Et pourtant, c'était la saison des pluies.
Mais le ciel demeurait désespérément bleu et sans nuages. Le matin, le soleil déchirait brutalement la nuit. Puis, il colorait de rouge le ciel comme une pastèque que l'on écrase. Toute l'île attendait que les pluies viennent remplir d'eau les citernes qui se vidaient. Les habitants craignaient la sécheresse. Mais Kipa, elle, désirait autre chose. Elle percevait la respiration profonde du sol maori. Elle écoutait le chant de la mer et des vents. Elle écoutait le souffle du Créateur. Kipa voulait de la neige. Mon Dieu, s'il te plaît, je voudrais de la neige pour Noël. Je t'en prie, ô Dieu de l'univers, fais qu'il neige cette nuit pour Noël. Et je demande aussi à tous mes tupuna, à nos fées et aux esprits de la nature de prier Dieu pour qu'il neige au Tuamotu en cette nuit de Noël.
puis là, les insectes se mirent à voler très très bas. L'humidité de l'air alourdissait leurs ailes. Un silence inhabituel régnait sur l'île. Pourquoi tu cries comme ça? Qu'est-ce qui se passe encore? Un miracle! La neige! Partout! Il a neigé au toit Moutou! Mais Kipa, t'as raison. Mais oui! Il neige. C'est un miracle! Il a neigé au toit Moutou! Joyeux Noël, ma petite fille. Joyeux Noël! C'est extraordinaire! Il a vraiment neigé au toit Moutou. Kipa, Oui, viens avec moi. mais où tu vas aller? Viens, je te dis. On va voir la patronne. Tu te rappelles? Ah oui! Patronne! Patronne! Ouais! T'es réveillé? Évidemment que je suis réveillée. Comment tu veux que je puisse dormir avec un froid pareil? Depuis que je vis ici, je n'ai jamais eu aussi froid. Dis-moi, Tom, pourquoi fait-il si froid? C'est parce qu'il neige, patronne. Quoi? Il neige! Il neige! Depuis qu'il neige? Tu dis vraiment ma pauvre Tom. C'est complètement givré. C'est comme si tu me disais qu'il y avait un jacuzzi en Alaska ou en je sais pas, c'est n'importe quoi, mais vraiment, je dis que ça a été inventé là. Maman, c'est vraiment vrai, maman, regarde, la neige. C'est pas possible. Mais si c'est possible. Regarde, de la neige. C'est un cauchemar. Il ne peut pas neiger au toit Moutou. Mais si, il peut neiger. Non. Regarde autour de toi. Non. À propos, je voulais te dire quelque chose, patronne. Kipa est là. Elle est venue choisir sa pelle. Tu te rappelles? Si, patronne. Tu lui as promis une perle le jour où il neigera au toit Moutou. Et regarde, ce jour est arrivé. Il a neigé au toit Moutou. Kipa est là pour choisir la plus grosse et la plus belle de toutes tes perles.
Maman, tu m'as toujours appris qu'il fallait tenir nos promesses. Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Mais rien, maman. Tu dois avoir raison. Il ne fait simplement que te rappeler ta promesse. Et aujourd'hui est un jour extraordinaire. Il neige. Il te faut respecter ta parole. Et vous êtes tous contre moi. Oui. Ça va. J'ai compris. Qui pas a gagné. Hey, ma chérie. S'il te plaît. S'il te plaît, tu peux aller chercher dans une cachette le coffret où se met les plus belles têtes. Mais non, c'est pas tout là. Allez, donne. Donne. Je peux les voir une dernière fois. Tu les as. Allez, donne. Merci, mère. Oncle Tom, c'est celle-là que j'ai choisie. Lorsque je l'ai prise entre les doigts, j'ai vu le sourire de papa s'y refléter. C'est comme s'il me disait que c'était bien celle-là qui me revenait. Demain, Kipa, je monterai ta perle sur un anneau d'or, afin que tu puisses la porter à ton cou, pour toujours. Merci. Papa, merci d'avoir toujours été là pour moi. Merci pour cette perle magnifique, fruit de ton travail. Océan, je te bénis pour toutes ces merveilles que tu nous offres. Merci pour toutes ces perles que tu nourris de ton eau chaque jour. Et je te remercie également pour tout le bonheur et la protection dont tu entoures nos îles si fragiles. Dieu de l'univers, créateur de toutes choses qui existent, merci. Merci pour ce merveilleux Noël. Merci pour cette perle magnifique. Et surtout, merci pour la neige. Merci. Maruru
pouvons-nous nous joindre à vous? Nous aussi, nous souhaitons remercier avec vous le Dieu de l'univers, la nature et les ancêtres. Veuillez nous pardonner et acceptez-nous, s'il vous plaît. Ce fut vraiment le plus beau Noël que Kipa Kipa ait jamais eu. Elle avait tant désiré cette perle qu'elle la porta sur elle chaque jour de sa vie. Et aujourd'hui encore, elle la porte jour et nuit. Caraya, le sage. Alors, nous tenons à présenter la troupe et remercier pour la danse de la chorégraphie par Mathiata Le Gaïc avec ses danseuses Nike Barnier. Takwata Le Noir. Ensuite, les musiciens. À la guitare, Edgar Bremont. Au ukulélé, Arakino Antoine. Au Pau et Vivo, Prokop Libor. Au Tohere Harold Tahi. Et notre chanteuse, Rosina, oui, l'autre. Ouais. Ensuite, dans le rôle des acteurs, alors pour Kipa Kipa, nous avons Reipwe Adams. Tiaki son père dans la pièce de théâtre pour Amy Hocharus. Oncle Tau pour Alexandre Dubocage. La marâtre, Éléonore Caneri. Et sa fille Hey, dans la pièce de théâtre, Oriata Moux. Et l'esprit de Noël, Souchaya Deservi. Ensuite, nous avons donc la chorégraphe Mathiata Le Gaïc.
L'auteur du conte de Noël de ce soir, il a neigé au Tuamotu, Ray Charles. Et nous tenons à remercier le partenariat avec la Maison de la Culture, représentée par Heremoana Mam Atuaya Hutapu. Derrière, dans le noir, on ne le voit pas. Et on peut le voir. Ouais, mais lui, il nous voit. Lui nous voit, oui. Et tous nos sponsors qui se reconnaîtront. Et voilà, et puis nous vous invitons à nous retrouver dehors avec la vente du livre dédicacé par l'auteur, la vente des Kipa Kipa que l'esprit de Noël porte sur la tête Reipoe et Oriata, et l'affiche de Kipa Kipa. Très bonne voix. Voilà. C'est tout, j'ai rien dit.